Bien, bonjour frères et sœurs. Bon sabbat matin à tout le monde. Ça va? Je suis contente d'être avec vous ici ce matin. Puis j'aimerais vous partager, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre. C'est pas un livre chrétien. C'est un livre, c'est une histoire qui est fictive, mais qui a un grand enseignement. C'est un enseignement qui m'a touchée, moi, parce que ça m'a aidé à remettre en perspective des éléments de la vie qu'on prend pour acquis et qu'on ne se rend pas toujours compte que c'est un don qui nous vient de Dieu. L'histoire se passe dans les années 1970 environ, aux États-Unis. Ça commence avec le décès d'un monsieur, qui a à peu près 75 ans. C'est un homme qui est très fortuné. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il est venu au monde, il était pauvre, une grande famille, et il était tout jeune quand il a commencé à travailler pour gagner sa vie puis pour pouvoir aider sa famille. Il a travaillé fort, il est devenu un homme avec des grandes capacités physiques et avec une grande détermination. Et il s'est bâti, il s'est construit un empire qui a fait qu'il a eu une fortune colossale et qu'il a partagé avec tous les membres de sa famille. Aujourd'hui, c'est son décès. Toute la famille, toute cette grande famille-là est réunie dans les bureaux d'un avocat qui est un ami de ce monsieur du défunt. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, tout le monde sont là, ils sont habitués d'avoir de l'argent, puis ils sont là pour savoir combien ils vont avoir. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a réservé? Alors, dans les directives qu'il avait données à son ami, c'était qu'au fur et à mesure que quelqu'un recevait son héritage, il devait quitter la pièce. Il devait s'en aller. Alors, au fur et à mesure que chacun recevait, c'était toutes des sommes qui étaient avec plusieurs zéros avant le point. Alors, tranquillement, la salle s'est vidée et on s'est retrouvé avec une seule personne qui était là. Jason, qui s'appelle. Et je m'en allais l'appeler Jonathan, mais c'est Jason. Je ne changeais pas de nom. Alors, Jason est assis dans la salle. Lui, il a entendu tout ce que les autres ont reçu. Puis là, hein, ça palpite, puis il a hâte de savoir, là, parce qu'il a quand même bénéficié toute sa vie jusqu'à maintenant des largesses de son oncle. Il a 24 ans, puis il n'a jamais eu à travailler une seule journée de sa vie. Il ne s'est jamais posé de questions financières. Il n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Alors là, il est impatient, son tour s'en vient, puis là, il veut voir c'est quoi qu'il va voir comme héritage. La secrétaire du monsieur l'avocat, monsieur Hamilton, elle arrive avec une boîte scellée qu'elle dépose devant le monsieur. Lui, il enlève le seau. Et ce qui sort de la boîte, c'est une cassette vidéo, un VHS. Ça, pour ceux qui sont plus jeunes, qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'ancêtre des DVD. Alors, là, Jason, il est tout surpris. Ben, il dit, c'est quoi qui se passe, là? C'est quoi ça? Tout le monde est parti d'ici avec une fortune, puis moi, j'ai le droit à un film familial. C'est quoi cette affaire-là? Alors, l'avocat, il dit, ben, prends ton temps, on va tout savoir ça dans quelques instants. Alors, on parle le vidéo, le VHS, et on voit apparaître le visage de M. Red Howard Stevens. Et il explique à Jason, ben, il commence par remercier son ami, il remercie d'avoir pris soin de sa famille puis d'avoir fait qu'est-ce qui avait été prévu pour que chacun reçoive sa part d'héritage. Et là, il explique à Jason que lui, dans sa vie, il a fait des grandes choses, mais il a fait des grandes erreurs aussi. Et que le fait qu'il n'avait pas eu d'argent quand il était jeune, quand il en a eu, ben, il a voulu partager. Il a voulu que ses enfants aient ce que lui n'avait pas eu. Puis ça, on fait ça souvent. Hein? En tout cas, moi, ma génération à moi, quand les plus vieux ils disaient hey, « on n'a pas eu ça, nous autres, on va le donner à nos enfants ». Mais lui, il était tellement riche que ce qu'il a donné, c'est beaucoup. Alors, sa famille, ben, ils ont pris l'habitude, puis ils ont pris pour acquis que tout leur appartient, puis que tout est facile. Mais dans Jason, il a perçu qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait comme une lumière, quelque chose il y avait comme le goût d'aller plus loin, puis de l'aider à développer. Il sentait qu'il était comme récupérable. Alors, il a décidé de faire une mission et de lui offrir le don ultime.
oublié de vous dire que, premièrement, ça ne change pas. Je voulais tout d'abord vous dire que l'histoire que je vous raconte ce matin, ce n'est pas un livre chrétien. Et le Seigneur, des fois, il utilise des choses du monde pour venir nous parler, comme il a utilisé Cyrus pour le roi des Mèdes et des Perses, pour parler à son peuple, hein, qui a eu un impact. Alors, le Seigneur s'est servi d'un livre qui n'est pas chrétien pour venir me toucher, moi, et me montrer à travers ça un enseignement. Puis c'est ça que je vais vous partager ce matin. Dans Matthieu 5, 45, il nous dit, en effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Fait que je vous demande d'être conciliant avec moi puis d'accepter que ce n'est pas une histoire chrétienne, c'est une histoire fictive. Mais l'enseignement qui en ressort est vraiment très important. Ce que l'oncle avait vu chez son neveu, Jason, il voulait que ça se développe, il voulait faire quelque chose de spécial avec lui. Et Matthieu nous dit que Dieu fait la même chose aussi avec nous. Il dit qu'il ne rompra pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Le Seigneur a un plan pour nous. Le Seigneur a conçu quelque chose, puis il veut qu'on aille de l'avant, tout comme l'oncle Red voulait que Jason découvre qu'est-ce que sa fortune à lui avait empêché de connaître. Parce que le fait d'être dans l'abondance, dans la facilité, dans l'oisiveté, on se prive des bénédictions que Dieu veut nous apprendre, soit par différentes choses, éléments de la vie, puis que même nous, chrétiens, des fois, on oublie que c'est des dons. Alors, Jason devait se présenter une fois par mois, le premier jour du mois, de chaque mois, pendant une année complète. Et venir écouter, parce que son oncle, à travers des messages comme il y avait cette journée-là, était pour lui révéler un élément qui avait le mois pour mettre en pratique et pour sortir quelque chose qui l'aiderait à grandir. Le premier don que Jason a découvert, c'est le don du travail. Le plan initial de Dieu n'était pas que l'homme ait à peiner sous le poids du travail, mais il connaissait les bienfaits d'un travail bien accompli. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Mais on sait qu'à cause du péché, le sol a été maudit et l'homme a été appelé à travailler dur pour pouvoir récolter. Mais quand au terme d'une longue journée de travail ou après des mois de semences, hein, quand Sébastien et Julie vont regarder pousser là, qu'est-ce qu'ils ont semé puis qu'ils vont voir les résultats, la joie qu'ils vont avoir, le bien-être, la satisfaction qu'ils vont avoir. Jason, lui, il a été appelé à aller, imaginez-vous donc, un gars qui n'avait jamais travaillé, à aller dans le ranch d'un des amis de l'oncle, creuser des trous et planter des piquets. Pendant un mois de temps, il a été appelé à creuser des trous, planter des piquets. Qu'est-ce que tu fais demain? Tu creuses des trous, tu plantes des piquets. À la fin du mois, au début, il n'était pas content. Mais à la longue, il a trouvé une satisfaction devant le travail bien fait, le travail bien accompli. Quand il finissait sa journée, qu'il était fatigué, qu'il s'assoyait au bout de l'allée, et qu'il voyait ce qu'il avait fait, il y a une satisfaction qui est venue dans son cœur. Il a compris c'était quoi qu'on ressent quand on fait quelque chose. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, nous dit le Seigneur. Et cela comme pour Dieu, pour le Seigneur, et non pour les hommes. On peut lire ça dans Colossiens 3, le verset 23. C'est l'expérience qui est sortie pour Jason ce premier mois. Puis que le Seigneur nous demande à nous aussi, quel que soit notre travail, quelles que soient les choses qu'on a à faire, de les faire pour lui. Puis d'avoir de la fierté de ce qu'on fait. Le don de l'argent, ça a été le deuxième. Quand il s'est présenté au deuxième mois, devant l'avocat, il lui a remis une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait 1 500 $. C'était le fruit du travail qu'il avait accompli le mois précédent. Là, ce que son oncle voulait qu'il apprenne,
c'était la valeur de l'argent. Parce que lui, il avait toujours été dans l'aisance. 1 500 $, pour lui, c'était rien, ça. Mais il voulait que pendant ce mois-là, il trouve des personnes qui avaient des besoins, des vrais besoins, puis qui leur viennent en aide. Jason est parti avec son enveloppe, sachant pas trop qu'est-ce qu'il était pour faire. Mais le Seigneur, il a mis des occasions devant lui. À un moment donné, il a vu qu'il y avait un lave-auto. C'était en fin de journée, puis il s'est présenté, puis il a parlé avec celui qui gérait tout ça, puis il a dit, puis comment ça a été? Pour se rendre compte qu'il manquait des sous. Et on arrivait à la fin de la journée, il restait 10 minutes, puis il manquait 200 $ pour qu'il arrive à avoir le montant qu'il avait besoin pour que les jeunes scouts puissent avoir leur activité. Alors Jason, il a fait laver sa voiture et il a fait un don de 200 $. Une autre journée, il a vu une femme dans un stationnement. Elle avait un bébé dans les bras. Il y avait une dépanneuse qui était là, qui semblait vouloir remorquer la voiture. Moi, je cherche du monde à aider. Je vais aller voir ce qui se passe. Cette dame-là, bien, son bébé il avait été malade. Elle n'avait pas pu travailler autant. Puis elle n'avait pas été capable de faire les paiements. Et là, la fourrière et le propriétaire du véhicule, qui finançait le véhicule, voulaient récupérer. Alors, elle n'était pas perdre son travail et tout. Alors, Jason a compensé et il a donné 300 $ pour couvrir les frais que la dame, les paiements qu'elle avait de retard. Une autre occasion, ça a été une famille qui était dans les magasins pour Noël. Il a pourvu aux besoins pour les cadeaux, les vêtements, un bon repas de Noël. 400 $. Une vieille dame qui avait besoin, elle, pour des médicaments pour son mari. Et pour terminer son mois, il a rencontré un jeune garçon d'à peu près dans ses âges qui était en panne sur le bord de la route, que le moteur était sauté et ça coûtait des frais de 700 $. Je vous fais une histoire courte. Si on additionne tout ça, il y avait pour 1 800 $ d'offrande qu'il avait fait. Là, la secrétaire dit, « Mais Jason, on t'a remis 1 500 $. Mais c'est-tu correct? J'ai déboursé 300 $ de mes biens à moi. » Alors, la leçon, elle avait été apprise. C'est ça que son oncle voulait qu'il apprenne, de donner généreusement. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse aussi, qu'on soit à l'affût des besoins des autres. Le Seigneur prépare des œuvres pour chacun de nous. Mais est-ce qu'on est tourné vers nous ou est-ce qu'on est à l'affût? Parce que si on regarde autour de nous, on va voir qu'il y en a des besoins. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le mois suivant, ça a été le don des amis. Riche, en effet, est celui qui ne compte pas ses richesses en or, mais en amis. Moi, quand je réfléchis, le don des amis, bien, je pense à des gens que je connais. Puis, quel impact ils ont dans ma vie? Mais le Seigneur m'a montré, toi, Mariette, quel genre d'amis que tu es? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour tes amis? Puis, je dois vous avouer que je ne suis pas une très bonne amie. Parce que je suis une personne, je suis occupée. Les journées sont remplies. Quand ce n'est pas le travail, bien là, c'est ma famille. Puis j'ai toujours eu la fierté de dire que moi, j'étais indépendante. Fait que je ne suis pas ennuyeuse. Fait que je n'appelle pas souvent. Mais le Seigneur m'a fait réaliser à travers ça que peut-être que mon amie, elle a besoin que je l'appelle. Peut-être qu'elle a besoin d'être réconfortée. Et il m'a enseigné à travers ça d'être plus disponible pour mes amis, d'apprendre à avoir du temps, de travailler mon horaire pour pouvoir trouver du temps pour mes amis. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu, au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est ça. Ah! Excusez, j'avais oublié, j'avais pas pesé assez fort. Alors, je reprends, que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Alors, ce mois-ci, les amis, qu'est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour un ami? Un appel, une visite, un repas? Le Seigneur va le mettre dans notre cœur. C'est à nous d'être attentifs. Le don des amis, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère, nous dit Proverbe 17.
Soyons des frères pour nos amis. Soyons attentifs. Soyons la famille qui va les entourer. Le mois suivant, ça a été le mois de l'apprentissage. Le désir et la soif d'apprendre sont la clé du véritable apprentissage. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Cette nouvelle étape dans la vie de Jason lui a enseigné à ne pas porter de jugement. L'expérience qu'il a eu à vivre, c'était, je vous l'ai dit, son oncle était riche. C'était de partir dans le sud. Il l'a emmené dans un petit village de rien du tout. Et Jason a eu l'occasion de se rendre compte qu'il y avait un bâtiment un peu plus gros que les autres, un peu plus récent. Et sur ce bâtiment, c'était marqué « Bibliothèque Red Howard Stephen ». Son grand-oncle avait fait dans ce petit village-là de rien du tout une bibliothèque. Et quand que Jason est rentré à l'intérieur, il n'y avait presque pas de livres sur les tablettes. C'était une pièce unique. Et là, il ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là. Mais il a eu à passer 1 mois à travailler là avec la bibliothécaire. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de livres sur les étagères parce que tout le monde venait en chercher. Puis il y en a qui marchaient des kilomètres et des kilomètres pour venir prendre un livre, pour pouvoir apprendre des choses. Et il a réalisé que même les plus démunis, qui ont soif d'apprendre, puis qui le mettent en pratique, bien, ils sont riches. Ne portons pas de jugement sur les plus démunis que l'on voit. Il en va de même de notre foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Ça, c'est comme l'apprentissage. Même si on a beaucoup de connaissances, si on ne le met pas en pratique, ça ne donne rien. Mais la foi, c'est la même chose. Elle est là pour produire des œuvres que Dieu met dans notre cœur, qui nous donne la capacité de faire. Quelqu'un te dira peut-être, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. C'est ça que Dieu veut. Dieu nous donne des œuvres parce qu'il sait que ça va grandir, faire grandir notre foi. Et il nous appelle à une perfection. Il nous appelle à être ses enfants. Il nous appelle à faire partie de sa grande famille. Et pour ça, ben, on a besoin de se pratiquer. L'apprentissage, ça fait partie du travail qu'on a à faire. Le don des problèmes. Moi, je n'aurais jamais pensé que les problèmes étaient un don. Hein? Le bonheur nous vient du fait de surmonter un problème ou d'apprendre simplement à vivre avec sans perdre sa joie. Alléluia. Le bonheur nous vient du fait de surmonter un problème ou d'apprendre à vivre avec sans perdre notre joie. Ne crains rien, nous dit le Seigneur dans Isaïe 41, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que nous en soyons conscients ou non, Dieu nous accompagne dans nos épreuves. À tout âge, on peut apprendre. Un enfant, que ce soit un enfant de bas âge quand il apprend à marcher, comme je disais tout à l'heure, ou bien un enfant qui est malade, il y en a qui sont malades. L'histoire nous rapportait l'histoire d'une petite fille d'à peu près 10 ans, qu'elle, elle avait la leucémie malheureusement, puis là, elle avait droit à une activité qui était offerte. Puis ils lui ont demandé, bien, c'est quoi tu veux? Tu sais qu'il y en a qui veulent aller à Walt Disney, ils veulent faire des choses grandioses. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était aller passer une journée au parc, aller se balancer. Et c'est là que Jason l'avait rencontré. Et que
Parce que là, lui, il était maussade, parce que là, ça allait pas bien. Là, il ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il y avait à apprendre dans les problèmes. Puis lui, des problèmes, ben, il n'y en avait pas eu. Tout avait été facile pour lui jusqu'à maintenant. Les seuls problèmes qu'il y avait, c'était depuis que son oncle lui avait offert ces défis-là. Puis là, il ne comprenait pas comment il pourrait arriver à ça. Et cette petite fille-là, qui était toute joyeuse malgré la maladie, et qui lui offrait, parce qu'elle lui a demandé, toi, est-ce que as-tu une journée spéciale au parc? Et il lui a répondu non, mais elle dit, veux-tu que je te partage la mienne? Alors, il a passé la journée avec cette petite fille-là qui a mis de la joie dans son cœur. Ensuite, dans le courant du mois, il a rencontré un père de famille qui, lui, avait perdu son boulot. Il n'y avait pas de travail, puis il faisait des petites jobines ici et là pour avoir de la nourriture pour nourrir sa famille, mais qui était heureux parce qu'il disait qu'il n'avait jamais été aussi proche, aussi uni avec les siens. Il a eu l'occasion aussi de rencontrer un monsieur âgé dans un cimetière qui venait d'enterrer sa femme, qui avait vécu avec elle plus de 50 ans. Fait que là, Jason s'est excusé de le déranger. Ah, il dit, tu ne me déranges pas? Ça ne me dérange pas, j'étais en train de remercier mon épouse pour toute la joie qu'elle m'a apportée. Je le sais que ma vie ne sera plus jamais pareille, mais sa vie était pour continuer à être heureuse parce qu'il était rempli de souvenirs de bonheur. Et lui, qui était dans le deuil, en frère, il a dit à Jason, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais me trouver, je suis ici à tous les jours. Jason, à travers ça, il a compris que les problèmes dans la vie, si on les fuit, ils nous suivent. Mais si on leur fait face, ils s'effacent. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, puis que ça m'a resté, ça, dans ma tête. Parce que c'est vrai, c'est ça la vie. C'est ça les problèmes. C'est quand on les regarde, c'est quand on apprend à travailler avec eux autres, on va grandir, puis on va en sortir plus grand. Mes frères et mes sœurs, nous dit Jacques, au chapitre 1, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est ça que le Seigneur nous appelle, à nous qualifier pour l'héritage qu'il nous offre, la vie éternelle. Le don de la famille. Faire partie d'une famille est un privilège inestimable qui ne coûte que de l'amour. Tous n'ont pas cette chance de naître dans une famille formidable ou bien même juste équilibrée. Certains doivent s'en trouver une et d'autres même doivent la créer, leur famille. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à faire partie de la famille de Dieu. Amen. Éphésiens 1, verset 5 nous dit, « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour revenir à Jason, mais cette expérience-là de connaître la famille, son oncle l'a envoyé dans une résidence de garçons, les orphelins. C'est quoi cette affaire-là, là? Tu me parles d'une famille, puis après ça, tu m'envoies dans une résidence d'enfants qui n'en ont pas. Et c'est là qu'il a découvert que c'est l'amour, que c'est le lien, que ces enfants-là étaient en soi une famille, que rien ne pourrait les séparer la vie. Il y en a un monsieur qui était là, qui venait, malgré les années, il était grand, gros, fort, c'était un joueur de football, mais qui avait grandi dans cette résidence-là. Et quand la saison de football était terminée, il allait donner du temps parce que c'était sa famille. Oui, frères et sœurs, la famille, ce n'est pas juste une question de lien de sang. La famille, c'est là où notre cœur est, là où l'amour de Dieu nous conduit.
Puis il nous invite, nous aussi, à nous préparer, puis à partager avec nos semblables, à devenir une famille, les enfants. Ici, là, on est une famille ensemble. Apprenons à devenir une famille. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur, nous invite l'apôtre Pierre. C'est le genre de famille que le Seigneur veut. Hey, on va être dans le ciel, là. Il va y avoir des gens de tout peuple, de tous âges, de toute génération. On va être la grande famille de Dieu. Le don du rire, c'est un don. Le rire est une bonne thérapie pour l'âme. Puis là, je ne vous parle pas d'un spectacle humoriste. Quand on arrive à rire des bonnes comme des mauvaises choses de notre vie, nous mettons les événements dans une juste perspective. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Psaume 5, verset 12. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers les hommes. Soyez toujours joyeux. C'est ça que le Seigneur nous demande, que nous soyons toujours joyeux. Un chrétien, un enfant de Dieu, hey, on a Dieu pour Père. Qu'est-ce qui pourrait enlever à notre joie? Soyons toujours joyeux, partageons. Une autre chose qu'on a dans la vie et qui nous emmène, qui nous est donné de Dieu, le don du rêve. La foi, c'est tout ce qu'il faut pour prévoir l'avenir. Les rêves naissent dans le cœur et l'esprit d'une personne. Et le fruit de ces rêves, une fois réalisé, profite au monde entier. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, hein, on parlait de ça ce matin dans l'étude, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mais ce qu'on nous enseigne ici, moi, ce qui est sorti de ce livre-là, c'est que on parle souvent, on demande souvent à renoncer à soi-même. Moi, c'est quelque chose que je demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à m'oublier. Et ce que j'ai réalisé à travers tout ça, c'est que c'est en regardant à l'autre, c'est en faisant des choses pour les autres, en pensant à notre prochain, en étant tourné vers leurs besoins, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, que ce soit les problèmes, que ce soit question d'argent, que ce soit une question de temps, de pratique. Toujours regarder à l'autre, automatiquement, on va se rendre compte qu'on s'est oublié soi-même. Le Seigneur nous appelle à garder notre cœur pur, afin que les choses qu'on va rêver, qu'on va lui demander, bien, que ce soit des choses qui soient en harmonie avec lui. Dans Proverbe 4, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si on est comme ça, là, quand on va prier, on va demander des choses qui sont en harmonie avec lui. Puis oui, on va aller, ça ne sera pas pour nos besoins personnels nécessairement, ça va être pour les autres. Le don du don. Le seul moyen d'obtenir réellement plus de la vie consiste à se donner soi-même. Quand on donne avec amour, tant celui qui donne que celui qui reçoit s'en trouve enrichi. Il leur répondit dans Luc 3, verset 11, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Au début de son expérience, notre personnage, Jason, il a donné avec contrainte. Il était obligé. Il faisait parce qu'il voulait avoir l'héritage. Mais ce qu'il y a eu de merveilleux dans le fait d'apprendre à donner, à arrêter de regarder à lui-même,
Son cœur a changé. Dieu l'a transformé. Et il est venu un moment où que c'était plus l'héritage qui était important. Il y a quelque chose qui a grandi dans son cœur et ça s'appelle le don de la gratitude. Quand on souhaite en avoir plus dans la vie, on devrait fixer notre attention sur ce qu'on a déjà. Lorsqu'on se rappelle et que l'on apprécie toutes les choses merveilleuses que Dieu nous donne, il devient réellement possible de ressentir et de vivre en communion dans l'amour, dans l'agapé de Dieu. Et pour ce faire, on nous proposait un exercice que j'ai commencé à faire et que je vous propose. Ça s'appelle la liste d'or. Le matin, quand vous vous réveillez, là, avant de mettre le pied en bas du lit, prendre la peine de penser à 10 raisons de remercier Dieu. 10 bonnes choses dans notre vie qui fait que ça vaut la peine qu'on se lève. Prendre l'habitude de juste faire ça, ça change. Déjà, notre journée part dans une bénédiction. On est en communion avec Dieu. On a la joie dans notre cœur parce que grandes sont les bénédictions de Dieu. Ça peut paraître banal, mais c'est dans la pratique qu'on grandit. C'est dans la pratique des petites choses que notre amour pour Dieu va grandir. Et le Maître va pouvoir nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton Maître. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Peut-on lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Le don d'un jour. L'essence même de la vie réside dans l'application d'un jour à la fois. Et ce jour est aujourd'hui. S'il ne vous restait que 24 heures à vivre, puis là, vous le savez, là, qu'est-ce que vous aimeriez faire? On peut faire une liste de grandes choses. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, on revient à quelque chose de très simple. Moi, ce que j'aimerais, ce serait de me réveiller le matin, puis d'avoir encore gardé l'habitude de faire ma petite liste d'or, puis de remercier Dieu pour au moins 10 bénédictions qu'il met dans ma vie. Après ça, de pouvoir voir un lever de soleil, de prendre du temps pour la lecture avec Dieu, de peut-être faire une promenade dans la nature ou sur le bord de l'eau avec des bons amis et prendre un repas avec ma famille. Tout ça peut se résumer en recevoir et donner de l'amour. Puis ça, savez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que je ne suis pas obligée d'attendre qu'il me reste juste 24 heures à vivre pour le vivre. Aujourd'hui, je peux mettre tout ça en application. C'est à notre portée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour en présence du Seigneur. Imaginez-en 1000. Il y avait une publicité à un moment donné de voyage qui nous montrait 30 secondes. Puis il disait, imaginez une semaine. Imaginons-nous en présence de Dieu pour l'éternité. Ce qu'on vit là, à chaque jour, d'être avec lui, de marcher avec lui, d'être dans sa joie, que ça va durer encore et encore et encore. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » C'est ça que le Seigneur nous propose. On peut lire ça dans Jean 14, 23. C'est ça les projets que Dieu a pour nous. Le plan
c'est de venir habiter, faire son domicile et qu'on soit avec lui continuellement, puis qu'on soit habité de cette joie, puis qu'on le partage autour de nous. L'amour est un trésor, le don de l'amour. L'amour est un trésor. On ne peut jamais l'acquérir à prix d'argent. Le seul moyen de le garder est de le donner. Tous les dons qu'on a parlé avant, tous ces éléments-là qui font partie de notre vie, puis que trop souvent, on oublie que c'est des dons de Dieu. Bien, tout ça, ça prend naissance même dans l'amour, parce que Dieu est amour. Ce que Jason a découvert au fil de son année, c'est que ce qu'il contraignait au début est devenu pour lui une bénédiction. Ça m'a fait penser aux 10 commandements. Quand j'ai commencé dans l'Église, wow, les 10 commandements, j'ai ça à faire. Mais un jour, Dieu, il a ouvert mes yeux, il a ouvert ma compréhension, puis il a dit, non, Maria, c'est pas mal, ça marche. Laisse-moi venir dans ta vie, et moi, je vais t'enseigner. Moi, je vais te montrer. Avec moi, tu vas réussir à observer mes commandements. Ce n'est pas une contrainte, c'est une bénédiction, les commandements de Dieu. Amen. La motivation première de Jason avait été l'héritage. Mais il a découvert au fil de l'année, des 12 mois qui se sont écoulés, qu'il y avait un héritage, un trésor d'une valeur inestimable que son oncle lui avait donné. Il a appris c'était quoi la vraie vie, de penser à l'autre, que chaque journée était belle, parce que l'amour de Dieu l'habitait, puis qu'il rencontrait des gens au lieu d'être juste pensé à lui. Il avait découvert c'était quoi des vrais amis, pas des gens avec qui il faisait la fête. Non, des gens avec qui il voulait partager, grandir, aimer. Il apprenait des choses. Il avait appris à s'oublier lui-même. Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. De loin, l'Éternel s'est montré à moi, qu'on peut lire dans Jérémie 31. Je t'aime d'un amour éternel, nous dit-il. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Son amour s'est exprimé dans le don le plus merveilleux. Le don le plus merveilleux que Dieu peut nous donner a été le don du pardon. Il nous a pardonné, il a exprimé son amour envers nous en nous pardonnant à nous qui étions pécheurs, à nous qui l'avions repoussé. L'amour est un don d'amour que l'on reçoit. On peut aussi pardonner et ainsi le partager. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Qui est le Dieu semblable à toi, peut-on lire dans Michée, au chapitre 7. Un Dieu qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il se plaît à faire miséricorde. Alléluia. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Peut-on lire dans 2 Corinthiens 5. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave. C'est pourquoi nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. En effet, nous dit l'Éternel dans Jérémie, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous,
déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. J'espère que j'ai su vous partager en ces quelques moments tout cet amour, cette reconnaissance que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à lui. J'ai grandi, puis je comprends mieux maintenant les œuvres de Dieu. Pourquoi Dieu nous invite à faire des œuvres? Parce que c'est dans les œuvres que son amour s'exprime. Et que c'est comme ça qu'on va se rapprocher le plus près de lui et qu'on va être le plus à la ressemblance de son Fils bien-aimé. Merci. Amen.